À sa descente sur le terrain, il examine minutieusement le travail effectué par les ouvriers sur le chantier devant abriter un module de 4 classes au CEG Sehwe. On a constaté que les jointures ne sont pas correctement posées et que lorsque la toiture sera posée, qu'il y aura un décalage, ce qui ne sera pas correctement appréciable. Et les instructions ont été données, les remarques et les reproches ont été faits. Le ministre est rigoureux. Il va jusqu'à comparer les données émises sur papier à celles du terrain et là encore, rien ne lui échappe. J'ai voulu regarder sur le papier et j'ai constaté que sur le papier, il a écrit 2 blocs de 4 latrines, mais ce qui n'est pas conforme à ce qui est sur le terrain. On nous a expliqué que ce n'était qu'une erreur, ce qui ne m'a pas convaincu. Donc vous comprenez que nous avons le devoir, chaque fois qu'il y a des chantiers en cours de construction, chaque fois nous avons le devoir de venir vérifier pour que l'on sache que l'État ou le gouvernement suit effectivement ce qui est en train d'être exécuté. La délégation poursuit sa randonnée au CEG2 à Lada, même opération. Sur le site de Sékou, le ministre échange avec les membres de l'administration et les rassure des mesures d'accompagnement du gouvernement. Maouyon Kako met également un point d'honneur sur le délai de livraison des chantiers en cours. Lorsqu'on commande des chantiers de ce genre, c'est pour qu'ils puissent être mis en service au profit des élèves. Pour prouver et montrer que le gouvernement se soucie de l'accès à l'éducation pour les enfants. Et lorsque les projets sont montés, les chantiers initiés et que ces chantiers-là ne sont pas achevés à bonne date, il y a des problèmes. Lorsque on commence quelque chose qui n'est pas achevé, cela fausse tout le programme. C'est désormais une course contre la montre pour tous ces entrepreneurs qui doivent rattraper le retard dans l'exécution des chantiers.